Voilà les amis. Hop là. Je vais souhaiter une très bonne fin d'année, une très bonne fête de Noël à la Mysticosphère. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors comme vous avez vu, je suis revenu de Paris. C'était intense. J'ai fait peut-être 3 expos par jour. Je vais vous ramener de la doc, mais là c'était du romantisme noir. Il y a du Munch, il y a du Johann Fuseli. Il y a aussi au musée d'Orsay un truc pas mal, notamment sur... il y a tellement de sujets que j'ai abordé là au niveau visuel que je vais décanter tout ça. Il y a aussi une petite vidéo que je vais vous faire bientôt. Là je le sens, je l'avais pas vu arriver comme ça, mais par rapport... ça va plaire aux musulmans, le Dajjal, à mes amis royalistes, cathos, intégristes, sur l'antéchrist. Mais je l'avais pas vu arriver comme ça. On est une chaîne d'artistes, philosophes, d'historiens d'art. On parlait à fond de My Journey, d'Ali et tout ça par rapport à l'intelligence artificielle. Je n'avais pas vu sous l'angle du texte. On parlait en rigolant avec Pierre-Yves Lenoble. Je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Ce qui va se passer avec maintenant l'intelligence artificielle qui se connecte à l'ensemble d'Internet et de la production textuelle, on s'en fout des images. C'est secondaire. Et je dis ça en tant qu'illustrateur. Hein. Là, ce qui va se passer... Oh, c'est vraiment magnifique. Hein. Là, ce qui va se passer maintenant au niveau de... je ne sais pas si vous avez testé, je vais en faire une petite vidéo. Mais ce qui est en train de se faire avec Chat GPT, là, GPT, mais oublie. C'est que non seulement maintenant les journalistes, ils sont foutus, parce que tu as un mec qui balance sur l'AFP un truc... Et puis du coup, toi tu reprends son texte et puis tu dis, vas-y, fais-moi en 700 mots, en 500 mots, la même version avec un petit peu plus de pathos. Je veux dire, maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir des journalistes qui te font tout ce qui est périphrase, ça te l'a fait. D'ailleurs aussi pour les études, je ne sais pas comment on va faire, avec des gens qui pourront on va dire, périphraser des pages web de blogs ou d'articles même Wikipédia. Et puis... t'arrives pas, tu peux pas copier-coller puis dire t'as pompé de ça, non, ça vient de GPT puis ça disparaît. Mais ça c'est qu'un aspect du problème. Ce qui va être un plus hallucinant, c'est pour les codeurs, pour les geeks, parce que là tu peux dire à cette saloperie d'intelligence artificielle, tu peux lui dire vas-y code-moi une page web en HTML qui présente toutes les dates de, toutes les capitales avec les heures adéquates, donc avec les décalages horaires. Donc ça paraît débile, qui c'est qui va faire ça? La page web va pas avoir beaucoup de succès. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans coder, moi j'ai le code HTML parce que l'intelligence artificielle a compris ce que je voulais faire. Donc les gars, ça change tout. Nous on a halluciné sur le côté un peu malsain et satanique des images que produisait My Journey. Mais ce qui va arriver d'un point de vue des métiers, c'est ça le Dajjal. C'est que, mais je l'avais pas vu sous cet angle-là. Je n'avais pas pensé que la grosse eschatologie finale de l'humain est faite par lui-même. C'est-à-dire que c'est l'humain qui se connecte à son savoir total, mais sans âme, qui va faire que ça va tuer tous les autres. Et puis, alors, il y aura toujours besoin d'un journaliste, l'étincelle, celui qui fait l'AFP, celui qui est sur place, qui est au Liban, qui voit l'explosion, qui fait la photo. Ça, il y aura toujours besoin. Mais tout le reste, vecre, on n'a plus besoin de merdeux. Alors c'est pas mal en même temps, parce que Dieu sait comme il a fait, il fallait qu'il y ait de l'ordre qui soit fait depuis le temps. Mais bon, je vais en faire une vidéo, là je vous la balance à froid. Ce que j'ai vu avec cet outil, au niveau des périphrases, de ce que ça peut te faire, donc on est mal, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi au niveau, pas que de la périphrase, de la production, de connexion de savoir. C'est-à-dire que tu mets par l'intelligence artificielle certaines choses que tu ne pourrais pas lire parce que tu n'as pas le temps de tout lire. Et tu peux demander à cette saloperie, mets-moi en connexion les dernières recherches de, je sais pas moi, la physique quantique avec, j'ai pas envie de dire alchimie parce que j'ai fait 2-3 tests, c'est encore très très bancal. Mais ça va être hallucinant. Moi je pense que je ne l'avais pas vu comme ça, vraiment, sous cet angle-là. L'intelligence artificielle par le texte va nous mettre en lien l'Internet. Et puis c'est Skynet, hein, c'est Skynet les gars. C'est-à-dire que sans âme, le truc te synthétise des pensées, te synthétise des auteurs. Et pas juste de l'image. L'image c'était rigolo les gars, on était là, on faisait tous la même chose. Au final c'était Kitscho, voilà, c'était du Narnia quoi, c'était du Avatar. Je pense qu'il y a tout un nouveau monde à penser. C'est tautologique de dire que je pense qu'il y a un autre monde à penser, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, parce qu'il y aura vraiment du boulot.
C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui devront être les intermédiaires de quoi? D'intelligence artificielle. Et que toi, tu arrives, puis tu n'as même pas besoin, tu n'es pas ingénieur, mais tu sais ce qu'il faut dire à l'intelligence artificielle pour qu'elle te fasse un code, comme l'aurait fait un ingénieur. Du coup, l'ingénieur, il fait quoi? Donc, c'est... Bon. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle, comme dirait le rabbin Twitou. C'est une très mauvaise nouvelle ou c'est une bonne nouvelle? Ça dépend d'où c'est qu'on se place. Mais voilà, j'ai envie, avant tout, parce que je pense que ça va être tellement violent en 2023. 2023, les gars, je crois qu'on y est, quoi. On y arrive gentiment. Mais voilà, je voulais avant tout vous souhaiter quand même, parce qu'il y aura des choses cool qui vont se produire. Moi, j'ai testé, hein, c'est une version bêta, là, le ChatGPT, là. Ben, c'est vrai que moi, pour faire une expo, par exemple, et si je dois envoyer un texte, je balance toutes mes idées à froid. Ouais, j'ai envie de parler de Böcklin, de Fuseli, de Redon, et puis de toute l'influence du romantisme noir, tout en évitant cette saloperie de psychanalyse de merde qui s'est maladroitement rapproprié tout ce background, et puis de faire une petite expo visuelle et tout. Fais-moi ça en une page A4. Ben, moi, voilà, je fais des tunnels, je fais tous mes machins, et ben, putain, cette saloperie te synthétise et tu peux dire ouais j'aime pas cette version et tu tries un peu comme les versions V4, enfin U1, U2, U3, U4 de Midjourney, et t'as une putain de synthèse textuelle, dialectique qui correspond à tous les meilleurs passages, un peu comme on disait la moyenne avec tous les couchers de soleil, je veux un coucher de soleil, tu fais la moyenne de tous les meilleurs couchers de soleil. Là, c'est pas des moyennes de texte. C'est des écurrences, c'est des algorithmes néo du langage. Ça me dépasse. Donc les gars, il y aura un live à faire là-dessus. Et puis, je me réjouis d'avoir vos idées, vos inputs, outputs, pour employer la langue de l'Empire sur cette problématique qui va être... Parce que là, on est le logos qui se... Hein, c'est le paradis parodique de Pierre-Yves Lenoble. C'est le logos qui se singe lui-même. Hein. Enfin, notre logos, notre pathétique tentative d'inscrire dans du virtuel avec des 0 et des 1, avec un code binaire, ça on le garde encore par contre, le savoir. Bref, on en reparlera, les amis, je vous embrasse, et une très très bonne fin d'année et des belles fêtes dans ce merdier total qu'est l'Occident.